5 erreurs qui lui laissent penser que vous êtes désespéré. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de 5 erreurs relativement courantes que font pas mal de femmes qui laissent penser aux hommes qu'elles sont désespérées. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, et vous avez raison, de ne pas vouloir passer pour une fille needy, de ne pas vouloir passer pour une fille désespérée et du coup, par exemple, vous ne voulez pas faire tout le travail pour draguer un mec. Et c'est ce que je comprends et ce que je respecte. Vous ne devriez pas avoir à faire tout le travail. Normalement, vous ne devriez pas avoir à faire rien non plus. Il faut que ça aille dans les deux sens. Maintenant, je vais vous expliquer 5 points qui laissent penser à un homme que vous êtes désespéré. Et je pense que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Vous en êtes peut-être là à pas jouer la fille acquise, à pas participer à la séduction, le faire galérer. C'est comme ça que vous allez penser que vous allez lui faire penser que vous n'êtes pas désespéré. Mais moi, je pense que ce n'est pas les vrais problèmes. Je vais vous parler des vrais problèmes juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier point qui peut laisser penser à un homme que vous êtes désespéré, c'est si vous passez votre temps à parler. Parler, vous vanter, voilà, blablabla, moi. Parler de vous tout le temps et pas du tout ouvrir la conversation, lier avec l'autre, vous intéresser à l'autre, etc. Juste essayer de vous vendre, tu vois, de toujours vous vendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un minimum parler de soi et de ses qualités, bien évidemment, mais il y a un équilibre dans la vie. Vous voyez, si vous passez votre temps à parler, qu'il ne peut pas en placer une, que vous êtes là à essayer de dire « je ne comprends pas mon ex, la chance qu'il avait d'être avec moi et tous les mecs qui seraient avec moi, ils auraient de la chance, parce que moi je suis une fille comme ci, je suis une fille comme ça, je ne comprends pas, je trouve pas des mecs bien, parce que je suis quand même ci, je suis quand même ça, je suis quand même ci, je suis quand même ça. » C'est lourd, tu vois. C'est comme si tu essayais de te persuader que tu étais assez bien pour trouver un mec, mais que là tu n'en avais pas et que tu étais quand même un peu désespéré justement. Point numéro 2. Le point numéro 2, c'est si vous êtes beaucoup trop agressive dans le jeu de séduction. Alors moi, j'apprécie les femmes agressives dans le jeu de séduction, c'est-à-dire les femmes qui prennent des initiatives, c'est-à-dire qui disent j'aimerais bien que tu m'embrasses maintenant, beau gosse, voilà. C'est clair que c'est appréciable, mais c'est appréciable seulement dans une certaine mesure, c'est-à-dire c'est appréciable si vous ne faites pas tout. Tu vois ce que je veux te dire? Si c'est l'homme qui drague, qui flirte et que vous répondez en draguant, en flirtant, là ça va. Si le mec ne fait pas d'effort et qu'en plus vous allez tout le temps le chercher, tout le temps le solliciter, tout le temps lui faire du rentre-dedans, là un moment où ça va faire non pas femme confiante, mais femme désespérée. Et la limite, elle est quand même assez fine. Si tu regardes un homme qui drague, l'homme il vient t'aborder, il vient te parler, etc. Quelle est la limite pour toi entre un mec lourd qui insiste trop et justement qui a l'air désespéré, mort de faim, et un mec qui est assez confiant pour quand même venir te draguer, pour quand même persévérer si tu fais un peu des chichis mais que tu as quand même envie. Voilà, où est la limite? Ben là, dans votre cas à vous, c'est exactement la même limite. Donc c'est bien de savoir être une femme qui prend des initiatives, etc. Moi, je salue ce genre d'initiative justement. Mais il ne faut pas que vous fassiez non plus 100% du boulot. Il faut que ce soit équilibré dans une relation de séduction. Les efforts vont dans les deux sens. Troisième point qui peut lui laisser penser que vous êtes désespéré, c'est que vous avez déjà tout planifié sur 10 ans. Il est là au premier rendez-vous avec vous, vous parlez, blablabla. Au fait, moi plus tard, mes enfants s'appelleront comme ci et comme ça. J'ai décidé que j'habiterai dans une maison autour de, voilà, que j'élèverai 6 poules, que les poules s'appelleront patati patata. Et tu vois, vous avez tout prévu sur les 10 prochaines années. Finalement, vous cherchez juste le mec qui va mettre la graine. Non, le mec, il ne veut pas être juste le mec qui va mettre la graine. Le mec, il veut être là pour lui, pas pour juste être une pièce de votre puzzle que vous avez fait dans votre tête. Il veut être là pour lui et que vous fassiez le plan à deux. Voilà. Et donc, du coup, être une femme qui cherche désespérément un mec qui va coller à son plan,
bah justement, ça fait un petit peu désespéré, tu vois, ça l'étouffe un peu, ça lui met trop de pression pour l'engagement, etc. Point numéro 4, si vous n'arrêtez pas de mettre des posts sur Facebook, sur Instagram, vous voyez, c'est ce genre de fille qui met tout le temps des posts d'amour. Ah là là, mon amour, si tu passes par là, sache que blablabla, ou je cherche un homme qui me respecte, un homme qui me fait pleurer, ça n'en reste. Tu vois, ce genre de citation là qui s'étale beaucoup de manière virale sur les réseaux sociaux, ça fait pitié. Je suis désolé de vous le dire, franchement, ça fait pitié. Ça fait pas romantique, ça fait pas incomprise, ça fait désespérer. Je suis vraiment désolé. Il y a quelques phrases qui sont belles, je suis d'accord, il y a quelques phrases, quelques citations quoi qui valent le coup, mais la plupart des cas, c'est juste c'est fait larguer ou quoi, s'il lui arrive, tu vois. Bon, les mecs, ils mettent un like quand même parce qu'ils espèrent vous sauter, qu'ils veulent attirer votre attention. Mais en vrai, ils se disent, c'est quoi ça, tu vois. Donc ça, c'est pas terrible, tu vois, de la jouer trop fleur bleue, etc. sur les réseaux sociaux. Autre chose qui fait assez désespérer, c'est tous les petits jeux de fuis-moi, je te suis, de je suis pas acquise, de silence radio. Voilà, tous ces petits jeux un petit peu de manipulation, de séduction, ça fait un petit peu... je me suis trop fait prendre pour une conne par le passé, du coup maintenant je m'attache plus comme ça, il faut qu'on me mérite. Alors bien sûr qu'il faut qu'on vous mérite, mais là ça déplace le débat, c'est pas il faut qu'on vous mérite, c'est il faut faire chier le monde, tu vois, et que le mec reste malgré ça. Il faut compliquer une relation de séduction qui marchait peut-être sur des rails toute seule. Donc faire des petits jeux, voilà, vous aimez pas les pick-up artistes qui font des techniques de drague, mais vous faites des techniques d'engagement, tu vois, et c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que souvent derrière il y a je me suis trop fait prendre pour une conne par le passé, du coup maintenant, voilà, avec moi c'est comme ça, c'est tout. Hein. Et ça c'est pas terrible du tout, tu vois, d'en arriver là, quoi. Point suivant, bah du coup je vais en faire plus que 5, je vais en faire 7. On aime bien aussi le chiffre 7, comme les 7 péchés capitaux. Point suivant, point numéro 7, c'est si vous en faites trop, que c'est pas ajusté. Premier rendez-vous, je sais pas, qu'est-ce que vous penseriez d'un mec qui, à la fin du premier rendez-vous, il vous offre une voiture rouge, ou bleue, ou verte, selon votre couleur, ou rose. Il vous offre une voiture à 20 ou 30 000 euros. Peut-être vous prendriez la voiture, tu vois, vous prendriez les clés, mais vous diriez, mais je ne lui dois rien, puis c'est un peu bizarre de m'offrir ça, tu vois. Eh ben, je caricature bien sûr, mais il y a des femmes qui au premier rendez-vous, elles livrent tout. Elles livrent tout, elles disent tout d'elles, elles donnent tout, etc. Et tu sens que... Voilà. Quand je dis donne tout, ça ne veut pas dire coucher ou pas coucher au premier rendez-vous, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Elles gardent aucune distance, elles ont peut-être tellement personne dans leur vie que dès qu'elles ont un date avec un mec, là, blablabla. Et du coup, voilà, c'est pas ajusté, c'est trop. Mais des fois, c'est pas assez aussi, ça fait pitié. C'est-à-dire que la fille, tu sens qu'elle te kiffe, tu sens qu'avec elle, ça pourrait le faire, que tu la kiffes aussi, mais non, mais moi je fais une dit comme ça, non, mais moi, t'as cru quoi, non, et puis c'est un peu agressif, tu vois, c'est ouais, t'as cru que j'étais une pute, va voir les autres putes, là, moi je suis pas comme ça, moi j'ai des valeurs, les mecs savent plus apprécier les mecs qui ont des valeurs de nos jours, tu vois, ce genre de phrase, ça fait rancœur, ça fait désespérer, quoi, quelque part. Et finalement, le dernier point, c'est quand vous lui mettez pas de limite, quand vous ne vous respectez pas, pour être plus précis. C'est-à-dire que le mec, il vous dit je viens te voir ce week-end, puis le matin il dit je viens pas, mais je viendrai peut-être ce soir, du coup je viendrai peut-être demain soir, du coup vous réservez votre jour, bah, c'est mort, vous réservez le lendemain, je viens pas, je viendrai peut-être lundi, je viens pas, puis vous êtes toujours là, ah, j'espère que tu viendras, ah là là, est-ce qu'il y a une chance que tu viennes un jour, tu vois, ce genre de ton là, qui fait que le mec vous manque de respect, il vous pose lapin sur lapin par exemple, il vous appelle jamais sauf quand il a besoin d'un truc, et vous êtes toujours là à dire « Ah là là, j'espère quand même que tu vas venir, j'espère que j'aurai le plaisir de te voir, machin. » Il n'y a pas de mal à dire à un mec que vous espérez le voir, si le mec est investi dans la relation, si le mec vous respecte, si le mec est un mec bien avec vous. Si le mec vous traite comme de la merde et que vous vous aplatissez, là il y a un problème. Donc, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, mais comment mettre des limites à un mec et il faut qu'il sache que s'il veut vous séduire, il faut qu'il vous respecte. S'il fait le choix de ne pas vous respecter, il vaut mieux qu'il soit hors de votre vie, sinon vous allez souffrir, ça c'est clair. Vous allez peut-être avoir ce mec ou avoir une illusion d'avoir une relation avec lui. D'ailleurs, ça peut être une agonie qui dure pendant des années, mais vous n'allez pas être heureuse, tu vois. Donc il vaut mieux le laisser partir une bonne fois, voilà, bon, peut-être on pleure un petit coup, puis après on se reconstruit avec un mec qui te respecte. Si le mec, quand vous lui mettez des limites, il ne respecte pas, il faut le dégager, je suis désolé. Mais il y a quand même des chances qu'en mettant des limites, non pas ils persévèrent à ne pas vous respecter, mais au contraire ils se disent « Wow,
Elle, c'est pas une fille comme ça, que je traite comme ça, justement. Elle a l'air d'avoir une bonne estime d'elle-même, assez confiance en elle pour me dire ça. Comme elle me plaît, je vais la respecter. Tu vois. Il peut aussi changer de comportement, le mec, et c'est ça qu'on attend de lui. Voilà donc, finalement, c'est 7 choses que vous pensez peut-être qui font femme confiante, empowerment, etc., je sais pas quoi, mais qui en fait font juste penser aux hommes que vous êtes désespérés malheureusement. Donc ne faites plus ces erreurs-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, like, commentaire, etc. Je les lis tous. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.